Donc moi, je suis, Henri Piel, je suis consultant en financement de l'innovation et donc chez FI Group. Je vais commencer par, du coup, vous présenter mon parcours tout d'abord, ensuite parler des FI Group, ce que c'est que le financement de l'innovation, parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément de prime abord. Moi, à l'époque, je ne le connaissais pas et un focus sur le crédit impôt recherche. Au niveau de mon parcours, moi, j'ai tout fait en fait à la faculté d'Angers. Je suis rentré, en première année de licence MPCIE. Je ne sais pas si c'est toujours le même acronyme d'ailleurs, peut-être bien. Et je suis rentré en 2011, et j'ai fait la L1 et la L2 et j'ai poursuivi, par affinité, par passion pour la physique, en L3 physique et applications. Et naturellement, je me suis orienté vers le master PSI, photonique signe imagerie, par passion également parce que ça me semblait une bonne continuité. Finalement, il y a certes de la photonique, du signal, de l'imagerie, mais pas que. Il y a d'autres domaines. C'est assez générique en fait, je trouve, de ce master-là. Il y a également, de la physique quantique et c'est pour ça que je me suis tourné vers ça également. Là aussi, c'est question de rencontre, question, d'affinité. Moi, je me suis plutôt bien entendu avec Michel Christos au travers des différents stages et c'est pour ça que j'ai continué en doctorat. Je vous ai remis ici, titre de la thèse, mais après c'est pas, je vais pas forcément développer le doctorat. Je me disais que c'était pas forcément intéressant d'aller sur ce domaine-là, c'était plutôt, voir comment je suis arrivé au financement de l'innovation et pour quelles raisons. Au cours des études, on se pose forcément des questions, vers où on va aller, vers, quel métier on va s'orienter. Il y a des métiers qui sont assez, bien découpés quand on va sur les sites de l'APEC, de Pôle emploi, des choses comme ça. Il y a des fiches métiers qui existent. Mais comme le disait Ladji, en fait, il y a tellement de métiers qui existent et qui évoluent au fur et à mesure des technologies et métier de data scientist, ça n'existait pas il y a un certain nombre d'années et donc les entreprises évoluent, les besoins évoluent et donc les opportunités également. Et donc, c'est assez compliqué de savoir, ce qui existe en termes de métier. Moi, j'ai trouvé une solution, en fait, c'était en 2018, je me suis tourné vers un salon qui était PhD Talent. Alors, c'était dédié plutôt lorsqu'on a ou on est en cours d'avoir un doctorat, mais il y a d'autres salons qui existent. Moi, c'était, vers ça que je me suis tourné et ce type de salon, c'est intéressant parce ça permet de rencontrer, en fait, des différents métiers, plein de personnes différentes qui viennent d'horizons complètement différents avec des domaines justement qui nous permettent de voir, d'autres métiers et d'où l'importance et là, ça fait peut-être un peu écho aussi au message de Ladji, c'est l'importance de la formation, en fait. Il y a plein de choses qu'on moi, je me rappelle savoir faire une transformée de Fourier. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout faire enfin, je n'utilise pas du tout les transformées de Fourier, ça ne me sert plus du tout. Mais il n'empêche que c'est pas pour autant qu'on le met de côté, c'est des choses qui constituent un bagage technique. C'est important quand même, ça permet de voilà, c'est un bagage technique qu'on emporte avec soi et le but, c'est, pas d'utiliser ces connaissances au quotidien, mais c'est d'être capable de les transposer dans d'autres domaines, qui seront beaucoup plus, orientés, dans notre profession, quoi. Et donc, c'est dans ce contexte-là que moi, j'ai découvert le métier de conseil en financement de l'innovation. Donc, là, c'était en 2018, un an avant la soutenance de thèse, mais j'ai commencé déjà à m'en inquiéter. Et c'est qu'à partir de la fin, vers le moment de la soutenance, où là, j'ai vraiment commencé à postuler. Et j'ai postulé, du coup, chez EFI Group, que j'ai rejoint il y a maintenant 3 ans, du coup, en novembre 2019, qui travaille sur tout ce qui est conseil en financement de l'innovation. Alors j'ai mis une petite slide avec des bateaux parce qu'en fait, il y a des sociétés effectivement comme ça qu'on ne connaît pas forcément et il y a des concurrents comme Layton, qui est un concurrent de FI Group. Ils ont un bateau par exemple sur la route du Rhum et il y a des sociétés comme ça qu'on voit parfois où, on se dit: «Bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière». Maintenant vous saurez que Layton par exemple, ils font du financement de l'innovation et FI Group a aussi un bateau où ils sont sponsors également. Alors je ne sais pas si c'est, pourquoi ils sont absolument, fascinés par les bateaux. Mais n'empêche que voilà, il y a des sociétés qui existent, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, mais bon maintenant vous saurez en tout cas ce que c'est ces 2 sociétés-là. FI Group, c'est, d'abord un acteur français sur tout ce qui est crédit impôt recherche, donc peut-être que vous en avez, entendu parler. Il y a 9 antennes, 9 agences, en France. J'ai remis la carte ici, et c'est, des enjeux assez élevés parce que rien que pour FI Group, c'est déjà 160 millions d'euros de CIR déclarés. Et c'est presque rien en fait par rapport à tout ce qui est déclaré en France. Toutes les sociétés qui réalisent des opérations de recherche et qui peuvent déclarer et qui peuvent prétendre au crédit impôt recherche.
Mais c'est pas qu'un acteur français, c'est un acteur international. Donc, le crédit impôt recherche, c'est un dispositif qui est purement français. Mais il y a aussi d'autres dispositifs à l'étranger, donc qui ont leur spécificité, d'où l'intérêt d'avoir des agences dans chaque pays. Donc moi, je suis sur l'antenne de Nantes, et donc le cœur de métier, ça va être le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est une vision un petit peu, moi je le vois comme une vision vertueuse, c'est défini par le bulletin officiel des finances publiques, donc il y a une doctrine administrative, et ça vise vraiment à accroître la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire à instaurer vraiment un cercle vertueux, à avoir, à demander aux entreprises d'investir dans la R&D sur le territoire français pour promouvoir la recherche et pour faire des recrutements spécifiques. Ça peut être des jeunes docteurs, ça peut être favoriser les collaborations avec les laboratoires de recherche. Mais il n'y a pas que le crédit impôt recherche, il y a également le crédit impôt innovation, là qui est un dispositif dédié aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Et puis il y a d'autres dispositifs, les agréments, les aides et subventions, il y a beaucoup de sujets là-dessus sur les France Relance, des choses comme ça, notamment dans tout ce qui touche à l'environnement. C'est très à la mode et c'est important justement d'accentuer sur des projets qu'on cherche à subventionner via l'ADEME ou la BPI France, justement pour avoir ce côté vertueux, améliorer les technologies et être plus économe en énergie. Je fais un petit focus sur le crédit impôt recherche parce que c'est quand même la plus grosse partie de mon quotidien. Donc le crédit impôt recherche, effectivement, le but, c'est d'investir sur le territoire français et d'améliorer les connaissances de la communauté scientifique. Donc c'est pas simplement améliorer les connaissances d'une société, c'est pas de la formation interne, c'est vraiment améliorer le socle de connaissances de la communauté scientifique à l'international également. Et c'est favoriser tout ce qui est écosystème avec les laboratoires de recherche, faire des environnements comme ça. Et puis aussi inciter les sociétés à investir auprès des profils plus docteurs. On cherche souvent des ingénieurs en fait. C'est une spécificité peut-être française. On irait aux États-Unis, ce serait complètement l'inverse. Il y aurait le docteur qui serait peut-être plus attirant vis-à-vis d'un profil ingénieur, alors qu'en France, c'est peut-être plus l'inverse. En réalité, les deux profils sont hyper intéressants parce que ça contribue à une diversité en fait de profils au sein d'une société, et d'où la nécessité de promouvoir tous les profils en fait, quels qu'ils soient, peu importe le parcours que l'on choisit. Et c'est pour ça que même vous, peut-être qu'un jour en tant qu'étudiant, peut-être qu'un jour vous entrerez dans une société où vous serez peut-être ingénieur ou docteur dans une société et vous travaillerez peut-être sur les projets de recherche ou d'innovation et le crédit impôt recherche, ce sera un enjeu de la société. Il faudra aussi travailler sur ces sujets-là. Je continue rapidement sur un petit focus sur le CIR. Je vous ai mis ici, donc c'est défini par la doctrine administrative. Il y a 5 critères d'éligibilité. Donc c'est montrer qu'il y a des aspects de nouveauté, parce que c'est vraiment améliorer les connaissances, donc on a apporté des nouvelles. C'est répondre à des problématiques, ce qu'on appelle des verrous technologiques, quand on a vraiment des points de blocage. C'est démontrer aussi une démarche scientifique en interne, montrer qu'il y a bien des hypothèses, mais lorsque vous avez un point de blocage, effectivement, vous faites une hypothèse, mais vous la développez, vous la testez, et les tests vous amènent à des résultats, et les résultats vous induisent une nouvelle hypothèse, et ainsi de suite. C'est vraiment ce processus itératif qu'il faut mettre en exergue. C'est montrer qu'il y a des ressources R&D en interne, des docteurs, des ingénieurs, et c'est ce côté transférabilité pour montrer qu'une connaissance, c'est pas simplement pour une société privée, c'est juste pour améliorer les connaissances de manière générale de la communauté scientifique. Donc ça, c'est de manière générale. Je vous ai mis une slide assez complexe, je ne vais pas forcément revenir dessus parce que c'est un petit peu toute la mission. Parce qu'une fois qu'on a dit ce que c'était que le crédit impôt recherche, peut-être que je parle de mon quotidien. Mon quotidien, c'est en fait, typiquement, on peut avoir un commercial qui va aller voir une société qui peut éventuellement prétendre à un crédit impôt recherche. Et moi, en tant que consultant et conseil, je vais justement contacter le client et on va faire un audit de tous les projets. On va voir exactement ce qu'ils font. Et là, il y a vraiment cette notion de, c'est pas important d'être spécialiste de tous les domaines, et c'est pas possible parce qu'il y a tellement de sociétés en France, ce sera pas possible. Mais c'est d'avoir ce bagage technique qui nous permet de comprendre, d'assimiler et de retranscrire au travers d'une synthèse. Cette synthèse, c'est en fait une fiche justificative que l'on transmettra au final à
à l'administration et qui permettra de justifier le crédit impôt recherche. C'est toujours parce que c'est un principe déclaratif. On déclare ce qu'on veut, mais après, on a un contrôle d'administration, c'est bien normal, il faut justifier du coup ce qui a été déclaré. Donc il y a cette phase également de justification, donc de rédaction d'une fiche, mais il y a également une phase de chiffrage, parce qu'il faut chiffrer exactement les dépenses qui ont été engendrées sur l'année fiscale, et puis déterminer le crédit impôt recherche. Et il y a aussi toute la partie du coup accompagnement en contrôle fiscal. Un dernier focus sur finalement ce qui m'intéresse moi dans mon métier et ce qui me passionne, c'est qu'on a différents clients et projets. Chaque client a une typologie différente et des contextes différents. Et c'est intéressant de s'attarder sur chaque client avec différents aspects. Ça met à la fois des aspects financiers, mais aussi des aspects techniques, parce qu'il faut comprendre les projets et les retranscrire, mais il y a aussi des aspects de relations clients. Comme moi, c'est quelque chose sur lequel j'étais complètement novice il y a 3 ans. Quand on est en études ou en doctorat, on n'a pas du tout de relations clients, de gestion des conflits, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver, mais il faut aussi pouvoir y répondre. C'est adapter son discours aussi à la personne qu'on a en face. Si on a un responsable technique qui est enclin à travailler avec vous, ou alors qu'il faut le convaincre. Si on a un directeur financier, si on a un PDG de grand groupe qui a plusieurs filiales à gérer, ou simplement un dirigeant qui a juste 2 personnes sous lui. C'est pas la même typologie, c'est pas les mêmes contextes, mais n'empêche que c'est pas parce qu'on a une toute petite PME qu'il ne faut pas de la belle R&D. Et inversement, c'est pas parce qu'on a un gros groupe qu'on fait forcément de la belle R&D. Et puis cette notion aussi de conseil, c'est voilà, il faut avoir la posture de conseil, c'est qu'on vient intervenir pour aiguiller sur les choix, on est une aide à la décision. C'est pas nous qui faisons les choix finaux. Nous, on aiguille vers les meilleurs leviers de financement et c'est ça l'important et la façon de valoriser. Voilà, on va pas forcément passer sur cette slide. Moi, normalement, j'ai fait le tour.